écoutez, je voudrais vous dire que c'est un très beau moment que nous avons vécu ensemble. Un moment d'écoute, un moment de dialogue, un moment de respect, un moment de compréhension, parce qu'il y a une magnifique initiative qui a été prise ici à La Réunion. De longues années, on la doit à Monseigneur Aubry qui est là, un groupe d'expression de dialogue entre toutes les religions. Je peux vous dire que c'est un bel exemple, et cet exemple, on pourrait vraiment, me semble-t-il, sur tout le territoire hexagonal, faire en sorte qu'on soit en capacité bien de l'organiser aussi bien. Il y a beaucoup de mots qui ont été prononcés tout à l'heure. De faire nation, de voir l'avenir ensemble, qu'on soit capable à tout moment d'expliquer aux uns et aux autres que nos différences eh bien, sont des richesses, et que chacun peut vivre sa religion, parce que c'est ça la France, la laïcité, puis vivre la religion comme il l'entend, mais dans le respect des autres. Et je peux vous dire que ce à quoi j'ai pu assister tout à l'heure me paraît vraiment exemplaire. Et cette exemplarité réunionnaise, comptez sur moi pour en être l'ambassadeur dans l'Hexagone. C'est pas un sujet de tolérance. La laïcité, c'est pas ça, c'est chacun vit sa religion comme il l'entend, mais après, il y a des signes qui ne sont pas compatibles justement avec la laïcité. Donc, comme l'a dit Gabriel Attal, je ne suis pas favorable non plus au fait qu'on puisse laisser la bailler à l'école. En revanche, ils ont tous grandi, eux, sur les mêmes bancs d'école, ils se sont retrouvés. Et après, lorsqu'ils vont, il y a eu un très beau témoignage qui a été tout à l'heure formulé par notre ami Hindou qui expliquait que son meilleur ami était musulman et que le jour de son mariage, il est allé, vous voyez, à la mosquée. C'est différent. La laïcité, justement, c'est le fait que chacun vive sa religion comme il l'entend, mais ne portons pas des coups à la laïcité. Sinon, si on porte des coups à la laïcité, après ce vivre ensemble qui ne fonctionnera plus. Or, la cohésion sociale, la paix sociale, on a parlé également de sujets très importants comme la pauvreté, donc tous ces thèmes qui traversent la société. La compréhension, on a parlé, vous voyez, par exemple, des discriminations qu'il peut y avoir. De la discrimination naît l'obscurantisme, naît l'incompréhension, naissent les violences. Par exemple, sur les CV, vous voyez, les curriculum vitae, c'est qu'il y a un travail qui va être engagé par le gouvernement parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Il y a une véritable discrimination qui existe sur l'embauche, même sur le logement, pour les étudiants. Enfin bref, les religions permettent justement d'apaiser tous ces chemins qui sont difficiles. Et c'est par la religion qu'on arrivera, justement, dans la laïcité et dans la République, parce que nous sommes un grand pays dans lequel l'expression de la laïcité est forte. Il peut y avoir quelquefois des adaptations à la marge là-dessus, ça peut se comprendre. Grosse marge mais ici. non, mais je vais vous dire une chose, les choses sont très simples. On ne peut à tout moment pas imaginer que lorsqu'il y a une loi, l'application n'existe pas sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin après. Mais par exemple, vous voyez, je vous le dis très librement, la confession hindoue à l'heure actuelle dans la fonction publique ne permet pas toujours, ou du moins systématiquement, j'aurais dû dire systématiquement, ce qu'on appelle des autorisations d'absence spéciale pour les fêtes hindoues. Depuis le mois de On juillet, a trouvé. Mais la liste, elle n'est pas complètement fermée. Le préfet a su trouver les moyens pour faire en sorte que celles et ceux qui étaient des confessions hindoues puissent, s'il y avait des fêtes, pouvoir y participer. Ça aussi, je ferai en sorte dans l'Hexagone que l'on puisse le généraliser pour pas qu'il y ait d'obstacles. Vous voyez, donc c'est une compréhension. Et ce matin, c'est un merveilleux moment de compréhension. Lorsque, par exemple, vous voyez, on a parlé d'autres choses qui sont complètement différentes, de dessertes aériennes pour la Chenaille, en pensant notamment aux Indiens qui ne sont pas très loin. Et bien sûr, je peux, en tant que ministre des Outre-mer, demain faire en sorte qu'on puisse rétablir cette liaison avec Chenaille. Je ferai tout pour le faire. Donc merci encore, Monseigneur, d'avoir permis ce moment très fort, comprendre que, justement, chacun dans sa confession, chacun avec le culte qui est le sien, peut participer à faire cohésion de la société, à faire nation sur les pays. Il y a trois reprises. Et cette unité nationale qui est mise à mal à certains moments. Parce qu'il y en a qui sont là que pour détruire cette société. Et dans les repères que nous perdons, eh bien, la religion, les religions ont un rôle majeur, chacun avec la religion à laquelle il souhaite adhérer, et surtout dans le respect d'une chose qui est notre socle. Et notre socle, c'est la République. Il y a un ami musulman qui a dit « je souhaitais que je parte pas ». Bon, mais à un moment donné, il faut passer le relais. Donc le plus important, c'est justement cette dynamique où un événement religieux important dans telle ou telle communauté religieuse intéresse l'ensemble de la population. Et il ne faut pas oublier que la Réunion était une île déserte, qu'on a connu aussi la période de l'esclavage, la période de l'engagisme, et ce qui, à l'époque, était évidemment quelque chose de dramatique, on pourrait dire une tâche sur la société réunionnaise. Aujourd'hui, c'est devenu notre richesse. Parce que, justement, nous avons appris à vivre ensemble et
Jacques Chirac disait notre planète brûle et on regarde ailleurs. Ce n'est pas simplement une question d'écologie, de biotope, non, c'est une question de relations humaines. Et si on perd cette dynamique d'écologie intégrale avec les relations humaines, le respect de la personne, la connexion avec l'environnement, on n'a pas d'avenir. Ce qui brûle aujourd'hui, c'est justement le manque d'intériorité, d'attention les uns aux autres. Et la dynamique spirituelle permet de retrouver l'intimité et la relation humaine et l'intégration dans la nature.